Amiga 3, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien. À partir de 13h30, Pile Polémique, c'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. On espère que vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Je ne suis pas seule, vous connaissez le principe de cette émission. Je suis avec Marie-Dominique qui est là, toute de rouge vêtue. Bonjour MDK, comment ça va? Ça va bien. Il n'y a pas la petite danse aujourd'hui? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Demain peut-être. Demain, d'accord. J'attends pour demain. Je vais très bien, merci de demander. Okay. Comment va Désiré Allah? Oui, ça va très bien, content d'être là comme toujours. Ça se voit. Et j'aime bien même ma place en fait. Je comprends pourquoi Anaconda aime beaucoup être à côté. En tout cas, tu es sur les nuages, ça se voit. Bonjour Anaconda. Bonjour, moi en tout cas, il a cédé la place. Mais attends que je te demande. Bonjour. Vous l'avez constaté, tout le monde est là, tout le monde est présent, on peut y aller pour le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, immersion dans le coupé-décalé avec la team de Boy, étoile montante de ce genre musical. Ils passeront par les cases vérité par l'image et face à Anaconda, alors ne zappez surtout pas. Ils ont choisi le plateau de PPLK pour s'exprimer, car ils disent être agacés par les agissements de certains de leurs collègues chanteurs. Connaît-il concrètement la suite dans cet élément? Team de Boy. Composé de 2 membres, ce groupe coupé-décalé qui exerce dans le milieu depuis plusieurs années s'est fait un nom et même une notoriété dont il se sert pour conquérir au fil du temps les mélomanes et les fans. Mais le milieu du showbiz étant une jungle comme on le sait, de nombreuses affaires liées à la méchanceté, au non-respect des engagements, au mépris des devanciers et autres vices minent les relations entre ces acteurs. Fatigués d'en être des victimes, les membres de la team de Boy veulent faire le grand déballage. Installez-vous confortablement, ce sera dans quelques secondes. Et ce n'est pas fini puisque MDK nous ont dit un peu plus sur eux. Ils sont jeunes, beaux et surtout fougueux. Normal, ils viennent de la commune la plus chaude de Côte d'Ivoire. Eux forment le groupe Team de Boy, créé en 2016 dans la dite commune entre le nouveau quartier et Sikoji. La Team de Boy est constituée de 2 membres, Kadinov Mania et Renard Barakissa. Le groupe comptabilise aujourd'hui 20 titres, dont 3 succès. La danse du cœur, Chouchou et Dora Dance. En 2023, ils s'installent véritablement avec Tu casses, tu jettes et Mama Machocho. Merci beaucoup Marie-Dominique, merci bien. Et je profite pour accueillir avec vous le groupe, la Team de Boy. Soyez pas timide. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau de PPLK. Un plaisir pour nous de vous recevoir. Kadinov Mania, je ne me suis pas trompée, et Barakissa, Renard Barakissa. Bienvenue, vous avez en face de vous Marie-Dominique qui vient de faire une magnifique présentation de vous. À côté d'elle, vous avez Désiré Allah. Et en dernier, vous avez Anaconda. Je pense lion. Ah. Le lion, Anaconda, le lion. Alors moi, j'ai une question qui me taraude. Kadyrov, vous avez des origines, on va se tutoyer, on est en famille ici. Hein. Oui, y a pas de souci. Tu as des origines russes? Non, je peux dire l'inspiration parce que j'aime un peu le pays de la Russie. Les noms, là, ça me plaît. Donc, j'ai voulu inventer quelque chose et puis c'est ce que ça a donné, Kadyrov. Mania pour le fun, les manières, quand je dis j'aime pas tes manières, j'ai un petit tic à moi au quartier, on m'appelle comme ça. Mais Renard, pourquoi? Tu as jamais regardé Dora quand tu étais enfant? Non, pas vraiment. Déjà, Renard, ça vient du Noussia Brodé. Est-ce que vous connaissez Milito? Non, du tout. Voilà, ça vient du Noussia Brodé, c'est un langage. Voilà, sinon à la base, c'était Renato. Ok. D'accord. Voilà, qui s'est contracté tout court, Renard. Bon, Barakissa, c'est comme le travail, c'est Bara, mais c'est Kissa. Donc le Barakissa. Barakissa, c'est surtout tu peux dire à la dame, le Noussia Brodé, là, c'est quoi? Voilà. Le Noussia Brodé, c'est un langage courant comme le Noussi. Quand je te dis, bon, tu me voyages, tu m'as visité, est-ce que tu es Fanta? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est que vous faites vos langages que vous avez là. Mais nos enfants qui vont à l'école CP1, CP2 là, s'ils doivent entendre ça, écouter ça là, mais vous leur montrez quoi? Noussia Brodé, Fanta, je ne sais pas. Non, vous savez, ça ne vient pas de nous en fait. Ça, on l'a appris aussi quand on était petit, donc on est dans le bain. On ne va pas donner de mauvaises faces à cette manière de parler parce qu'on a connu ça dans la rue. Donc vous évoluez avec? Voilà, on essaie de promouvoir, installer ça et puis bon, on voit ce que ça va. Mais est-ce que c'est dans le bon sens? C'est un autre nous aussi, le vieux. Nous, on veut créer pour nous aussi. Il y a pour les vieux moraux, les Julien Goualo, etc. On a appris pas à l'école. Voilà, voilà, et puis bon, il y a pour nous aussi, notre génération qui est née,
Donc on essaie d'aller. D'accord, avec. on va apprendre ça aussi. Effectivement, on va apprendre. Merci beaucoup. Vous êtes sur le plateau de Pipolémique et vous aussi, nous sommes en compagnie de Team de Poy et voici ce qu'ils nous proposent. Team de Poy sur le plateau de PPLK. Vas-y, Marie-Dominique. J'aimerais revenir un peu sur ta question. Tu t'appelles Barakissa. C'est surtout le nom d'une femme. Est-ce que c'est parce que tu es un peu efféminé que on t'appelle comme ça? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est le Noussia brodé. C'est un autre. En dehors de ça? Voilà, en dehors de ça, c'est le bravo. Non, t'as jamais dit que tu étais efféminé. Hein. Non, pas du tout. D'accord, et moi j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous rencontrez en fait? Tu peux parler. Bon, la rencontre, je vous explique, ça a été fait de manière simple. Hein. Ok. Parce qu'on a toujours vécu ensemble, on a grandi ensemble même. Parce qu'il y avait des oiseaux vacances, des petits trucs, les ballons au quartier. Et puis bon, lui il aimait la danse. Moi aussi, j'aimais la danse. Donc, puis quand il y a des organisations comme ça, on va nous appeler. Puis on t'appelle ici, tu viens. Lui, on l'appelle là-bas, il vient, vous venez vous laisser bien. Vous venez bien danser. Après, on dit, ah, toi, tu es fort, toi, tu es fort. Donc, à chaque fois, on s'écoute, on se voyait. Et puis, on a décidé de s'unir. Et puis, voilà, ça a donné ce que ça. Ah, vous faisiez des battles. Ouais, depuis petit, on ne se laisse pas. C'est mon fils. Voilà, tu as vu, il a commencé. On ne va pas demander qui est le père biologique. Non, on ne va pas demander ça. Ce que je vais demander, donc aujourd'hui, on peut dire que vous êtes les rois du coupé décalé de Yopougon. Moi, on ne peut pas dire, c'est nous les rois du coupé décalé. Pas de Yopougon. Yopougon, c'est grand, hein? Parce que Oui, Yopougon, C'est grand. On ne va pas citer les noms des acteurs de coupé décalé qui sont à Yopougon. Mais quand vous vous asseyez, il a dit que vous êtes les rois du coupé décalé de Yopougon. c'est nous, on a vu ce qui sont faits là, ils savent ça. C'est quoi? On appelle ça une nouvelle manière de chanter, c'est du nouveau coupé décalé. Mon fils Carlo, quand tu as entendu ça, la sonorité, la danse, l'image, le biyama, entre parenthèses, tout ça là. Le biyama, c'est quoi? Le biyama, c'est un état d'esprit. Ok, d'accord. C'est un état d'esprit, c'est une manière. Et puis, hormis ça, il y a la danse qui va avec. Bon, Ramsès, ce n'est pas celui de la Yopougon, mais ici, la Bobo, il a Yopougon. Si, il a Yopougon. Il a Yopougon, d'accord. Donc vous êtes devant Ramsès. Non, il ne faut pas dire. C'est une question. Ramsès, c'est un grand frère qui nous a beaucoup Il faut laisser faire des âges là. Vous dites que vous êtes le roi du coupé décalé Yopougon. Vieux, pas nous en parler avec vieux mon lui Bon, c'est pas grave. Alors moi j'aimerais Vas-y, revenir Didier. rapidement, toujours sur votre parcours, en ce qui concerne votre parcours scolaire plus précisément. À quel niveau vous... Ouais, moi j'ai le niveau thermo. Et toi? Thermo, c'est terminal. Hein. Terminal, ouais. J'ai arrêté l'école à parler de BPC, dès qu'il y a eu mon BPC. Mais comment vos parents ont accueilli cette nouvelle en fait? Ouais, Par rapport à la au musique début, et c'était tout ça. pas facile, mais avec le temps, quand tu vois ton enfant, tu sais qu'il est talentueux. Là. Tu laisses comment ça fait. Puis après, il a mis la volonté dedans et puis voilà, ça c'est ce que ça a donné. Kadiref, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais des airs d'Arafat? Chaque jour, on me disait, même à maman, même à bébé, je voyais ça. Et comment tu prends ça? Bon, il n'y avait pas tout affiché, puis pour moi, il me dit non, il faut comme Arafat, à faire des sosie. Moi, il est ici dans mon coin. Si toi, tu vois que tu m'as dit qu'il ressemble à Arafat, c'est que tu sais que c'est vrai. Donc tu fais pas comme Pat Koya? Non. Alors quand vous décidez d'appeler votre groupe Team de Poy, c'est quoi l'objectif derrière? Déjà, l'objectif derrière, c'est de capter notre communauté, là où on a grandi et tout. Essayer de promouvoir ce qu'on fait à l'extérieur et dire qu'on vient de Yopougon en fait. C'est bien. Vous venez de Yopougon précisément de quel quartier? Bon, moi je viens du nouveau quartier. D'accord. Pareil pour toi, Moi, c'est Kadiref? le Maroc. D'accord. Ah, Maroc, ça c'est là où Kéhi Bouké habite là. Le quartier, là. Voisin, oui, vas-y, Marie-Do. Sur le parcours, tu disais tout à l'heure que tu avais arrêté en terminale, toi en 3e. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le Il y a eu succès... le BPC. T'as eu le BPC. En seconde, Félicitations. il est arrivé. Vous savez, Il des a arrêté. fois, en Côte d'Ivoire, on peut avoir le succès aujourd'hui et demain, ça capote. Si jamais ça ne va pas. Vous avez délaissé carrément les études. C'est quoi le plan B? Bon, moi déjà, je ne vivais pas en Côte d'Ivoire. J'étais au Maroc. Déjà, c'est là-bas que j'ai débuté ma carrière. Je n'allais pas à l'école, je faisais mes petits business et c'est de là que je suis rentré dans la musique. Donc, je n'ai pas eu de soucis avec les histoires d'artistes en herbe. Pourquoi tu peux pas, pourquoi tu n'as pas de clip, pourquoi tu n'as pas de son. On a commencé avec les projets. Parce Au Maroc, t'avais tu une chantais déjà? Voilà, c'est là-bas que j'ai appris pour une première fois à chanter. Donc déjà, il y avait tout à ma disposition. Donc il n'y a pas eu... On sait qu'aujourd'hui, vous êtes les rois du coupé décalé de Yopougon. Mais ce que je veux dire, dans le coupé décalé, les dévanciers qui étaient là avant, qui sont les dévanciers qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de chanter? Kadiref. Non, vous deux, vous pouvez répondre. Commencer, c'est Arasonable, Arafat DJ, notre dévancier, notre
mentor. Donc c'est Arafat qui vous a inspiré à chanter Coupé décalé. Oui, ça c'est Arafat. En tout Non, cas, de mon pas, côté- pas les histoires de Safarel et autres là. Non, Safarel, c'est autre chose. Safarel, ça c'est autre chose. Mais Sinon, lui qui nous a inspiré, en tout cas moi personnellement, mais je sais que mon ami aussi, c'est DJ Arafat. Non, il n'a Tu pas cites- répondu. Tu cites Si beaucoup. c'est Didier Arafat, si vous voulez, je vais vous dire que c'est Didier Arafat qui m'a boosté en fait. C'est lui qui a posté ma vidéo pour la première fois aux yeux de la Côte d'Ivoire et tout. Et c'est là que ma carrière a commencé. Donc depuis, c'est la Chine. Kadyrov, tu cites beaucoup Didier Arafat, c'est lui Ouais. qui t'a inspiré. Tu as vu, parle de sa lui maman, quand tu as vu ici- Momotina Glamou, tu l'as déjà rencontré. Non, pas encore. Pas Je ne vais encore. pas raconter une personne de sa famille. Ni les enfants, ni... Non, euh, non, pas encore. Peut-être j'aurai l'occasion, mais D'accord. pour l'instant, non, d'abord. Alors, ce qu'on retient, c'est que là, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vous a carrément découvert grâce au succès du titre Doradens. C'était quoi la formule magique pour que ce succès... Doradin, ça c'est venu d'un Goumet hein, parce que... Ah bon? De qui? Oui. Après le son avec Safarel, déjà, on était dans le mois de décembre et tout, c'était chaud. Le vieux, il est venu nous voir, mes petits, votre son chouchou là, ça me plaît. Voilà, j'aimerais faire pour moi ma version, mais avec vous. Ok. Donc déjà, on l'a suivi dans cela. Nous-mêmes, on a donné le cœur dans son projet. On a laissé tomber notre projet en fait. C'est-à-dire notre son, il marchait sur TikTok un peu, mais il n'était pas dans la réalité. Donc là, quand il nous a proposé quelque chose, on a vu qu'on pouvait sortir la tête de l'eau. Donc là, on a mis le cœur dans le son et ça a marché. Mais de là, bon après, vous savez, le vieux père, il n'a pas, voilà, il était en tas avec son son. Il nous a mis sur le côté. Nous, au quartier, on se moquait de nous. On va y revenir. Ouais, Après Doradens, oui, on va y revenir forcément. Après Doradens, il y a Maman Machouchou. Oui, déjà, ça, c'est un featuring que j'ai fait moi avec une nouvelle recrue de la team. Héros des héros. Ouais, un ami qui nous aime bien, on a décidé. On devait chanter à deux, mais c'était allé trop fort, donc il n'y a pas eu possibilité. C'est allé trop fort. Donc quand c'est trop fort, il ne peut pas chanter, lui? Non, déjà, on a commencé le morceau, on est à 3 minutes. Mon ami que je connais qui est fort comme ça, là, il va venir chanter 30 secondes. Donc déjà, il laisse tomber et il suit. Mais pourquoi tu le laisses pour aller enregistrer la chanson si tu sais que normalement c'est vous deux qui devez la faire? Déjà, le mec, il m'a vu en perso. Ça, c'était... Peut-être que c'est parce que le son a eu du succès qu'on en parle aujourd'hui. Sinon, c'était pas quelque chose d'écrit ou quelque chose D'accord. quelque chose qu'on a pensé, on a réfléchi longtemps, non. Mais- C'était du tic au tac. Mais tu sais que dans le milieu, il s'est dit que la chanson appartenait à Perrault dans un premier temps. Et c'est toi qui l'as récupérée. Ensuite, tu as appelé Kadyrov. Et carrément, Perrault, il est passé aux oubliettes. Tu entends ça? Tu as Bon, récupéré j'entends. le projet de quelqu'un. Bon, regardez, je vais dire la vérité ici. Mieux que tu as dit là. Le Perrault est venu me voir avec un beat dans son téléphone. Il m'a dit, mon frère, viens, on fait un son rap. Je lui ai dit, non, moi, je ne fais pas de rap. Il ne faudrait pas qu'on se mette sur un beat pour que tu puisses me frapper. Donc là, on renverse la situation. On se met dans mon domaine et là, je t'appuie. Bon, là, le son, dès qu'on a fini de le faire, il n'a pas duré 24 heures. C'est-à-dire, dès qu'on est sorti du studio, directement TikTok, le lendemain, ça a commencé à péter. Donc tous les regards étaient braqués sur moi. Donc je disais à Perrault que voilà, bon, là, tu ne vas pas écouter les gens, sinon le projet ne va pas démarrer. D'accord. Voilà, parce que il y a notre groupe, il y a notre nom, c'est vrai, mais c'est nous, on doit t'apporter la lumière. Donc, fais-toi petit. Et qu'est-ce que les gens Suis-nous. disaient qu'ils devaient pas? Oui, les gens disent que voilà, le gars, tu vois, ils ont fait les sons Safarel les a laissés, il est parti faire sa carrière, il a moyen l'an du son. Ramsès, il a fait featuring avec les petits, il les a laissés. Donc, eux, ils sont déjà basés, ils ne vont pas t'apporter quelque chose, c'est-à-dire, on va juste s'occuper du buzz et puis lui, on va le laisser aux oubliettes. Ok, c'est pas ça. En fait, vous avez mauvaise réputation. Voilà. Une mauvaise réputation, bon, c'est eux pour gon, c'est comment ils sont là-bas. C'est quoi le message de Maman Machouchou? Qu'est-ce que vous racontez dans cette chanson, concrètement? Donc déjà, Maman Machouchou, c'est un doc. Quand je dis un doc, genre, c'est autant des Chine Talk avant, il y avait une vidéo virale qui circulait où un enfant dansait comment on dirait, en caleçon et tout, si je peux le dire. D'accord. Voilà, c'est ce que les internautes retiennent en fait. Parce que quand je fais Maman Machouchou, ils se rappellent au fait de ce que je pense aussi. Donc on est sur la même volée. Mais aujourd'hui, Et tout. vous avez le succès à elle, les histoires de Maman Machouchou, puis il y a Doradens. Doradens. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Si, nous, personnellement, on est très convoités. Non, est-ce que vous gagnez de Oui, l'argent? c'est cela. On gagne Vos cachets varient de combien comme ça? ouais, de 500 000 à 1 million en rapide. Ah, ça, c'est en rapide. Hein? Ouais. Ça veut dire quoi en rapide?
En rap, c'est-à-dire si tu as besoin de moi là, maintenant, dans ton événement, là, si tu n'as rien dépensé, c'est 500 000. D'accord. Ah, voilà, vous vendez bien. Ça, c'est bon. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas compris le message de Machocho, de Dora Dance. C'est quoi derrière un petit qui danse en caleçon? Et alors, qu'est-ce que ça apporte à la société? Oui, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? c'est comme si c'est comme des vidéos drôles en fait. C'est carré, c'est structuré. C'est un message vers nos petits frères, C'est pas forcément. des gens de notre génération. C'est-à-dire, là maintenant, quand je parle de Dora, moi j'ai regardé Dora. C'est un dessin animé. Voilà, c'est un dessin animé, ça fait allusion à la jeunesse. Les enfants aiment bien Dora, tu vois. Voilà. Maintenant, Quand aujourd'hui, vous avez 500 000 comme ça, lui prend 250 000, toi tu prends 250 000. Oui, oui. C'est comme ça. Mais vous n'avez pas des managers, il n'y a pas des danseurs. Si, ça, bon, nous, c'est les artistes. Vu que nous sommes à la production nous-mêmes, donc c'est nous qui nous occupons de tout. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, Maman Machocho, ça marche et tout. Il y a plein de challenges sur TikTok et tout. Maintenant, Pero, lorsque vous gagnez de l'argent, est-ce que vous pensez un peu à lui? Si, bon, là, c'est le problème actuel parce que là, quand on appelle, ils n'ont pas besoin de Pero, ils ont besoin de la team des Poi. Non, mais vous, de manière, dans la vie, il faut être reconnaissant. Oui, nous sommes reconnaissants pour cela que, à chaque fois qu'on nous appelle, il est en guest star, c'est-à-dire sur l'affiche, il est sur l'affiche, il a invité, il est là, il participe au show. Parce que nous, on a plusieurs sons qu'on ne peut pas venir directement au moment Machocho, non, on joue un peu et puis lui, c'est la guest star. Mais Pero, c'est qui concrètement? C'est un chanteur confirmé ou c'est un chanteur en herbe, je mets bien sûr entre griffes, hein, c'est qui concrètement, pour ceux qui ne le connaissent pas? Oui, bon, Pero, il chante, c'est là, vous allez découvrir Pero maintenant parce qu'il a fait un feat avec nous. Sinon, il est là, il est dans le clip de Dora. Déjà, on se connaît à longtemps, mais c'est maintenant que, bon, peut-être j'ai eu l'espace de faire un son avec lui. Sinon, c'est un ami de toujours. C'est un ami, un frère. Mais qui sont vos ennemis dans le milieu coupé décalé? Ennemis. Bon, en tout cas, on n'a pas d'ennemis. On vous lance beaucoup de pics. Oui, on nous lance sinon, si c'est des pics. Mais qui sont ces personnes qui vous lancent les pics là? Vraiment. Moi, on a fort. Déjà, je vais parler de manière simple. Tout ce qu'on nous reproche jusqu'à là, c'est qu'on n'est pas structuré et qu'on... Non, ça c'est le plan professionnel. Si. Qui sont les personnes qui vous lancent les pics, qui sont jaloux de vous là? Il faut donner les noms, ça on te demande. Yo, faut gâter. Petit Didi Eman là, d'abord pour commencer. Deuxième petit, Pikachu. Troisième petit, Roma Chiaya. D'accord. Quatrième, Vieux Morod, le Saf King Safari Lobiang. Et puis le cinquième, Yopougon même là. Eux-mêmes là, et de la voile. En fait, même Yopougon jaloux de vous. Voilà, c'est ça qu'on appelle la jalousie. Merci parce que tonton, tu es très très bien. On va aller pas à pas. On va commencer par Safarel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Safarel? Au fait, moi je trouve qu'il n'est pas vrai envers nous. Parce que ça ne faisait pas la première fois qu'on essaie de se retrouver. Et il y a les projets même qu'on lui propose. Il sait très bien qu'il peut nous aider. Il sait de quoi je parle. Vous-même, vous savez de quoi ils sont en train de parler. Il sait qu'il peut nous aider. On a fait un projet avec toi la première fois. Toi-même, tu sais qu'on s'est senti un peu délaissé. D'accord. Ça, c'est le premier point. Maintenant, après, les blessures, forcément, ça reste. Même si ça a passé, mais ça reste. Au moins, là, on s'est retrouvés. On allait même participer à son concert. D'accord. On a participé, on a joué avec lui. Mais la suite, bon, tu sais que lui sait très bien qu'il peut nous aider, qu'il sait pourquoi. Mais est-ce qu'il est obligé? C'est pas parce qu'il est obligé, mais on est petit frère, au moins. Quand tu es dévancé de quelqu'un et puis tu dis que c'est un petit là, il y a la manière. Qu'est-ce que vous attendez de lui exactement? Il vous a fait jouer ce qu'on attend de lui. Moi, personnellement, ce que moi j'attends de Safarel, c'est ce que Didi B a fait pour JR. Okay. Il a apporté en haut jusqu'à ce que, voilà, même si aujourd'hui c'est plus ça, mais ils l'ont aidé. Mais les gars, on attrape toujours votre main pour vous se lever. C'est pas le fait d'attraper notre main. Il n'a qu'à déposer quelque chose, il va voir comment ça s'est passé. La collaboration. On vient de voir quelque chose, on vient de voir une illustration. Là, vous étiez à un concert de Safarel. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est pas beaucoup pour vous? Ça, c'est le deuxième concert. Et ça, c'est pas beaucoup pour vous? Ça, c'est le deuxième concert où on était. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? On revient en arrière. Avant ce concert, il a fait un concert l'année dernière. Oui. Voilà, où on avait été interdit d'accès au palais. Interdit? Oui. Pourquoi? À cause de son chouchou là. Parce qu'après les histoires des quartiers et autres, il y avait des petites histoires et tout. Donc nous aussi, mon ami, mon Yoro qui connaît là, il a pris sa caméra, il a... D'accord. Lorsque vous avez collaboré sur la chanson Chouchou avec Safarel, qu'est-ce qui était dit après?
C'est-à-dire, est-ce que il vous donnait l'autorisation de faire des prestations sur la chanson? Déjà, Comment est-ce que ça déjà une semaine après la sortie de son son, il devait nous faire clipper le nôtre. Parce qu'on avait notre chouchou à nous. Votre version? Notre version. Voilà. Qui nous a promis de clipper Ok. une semaine après la sortie de son son. D'accord. Ce qui n'a pas été le cas. Donc là, nous, ça nous a ralenti. Parce que lui, bon, on est dans la même commune. On côtoie les mêmes scènes. Toi, tu viens prester avec les sons, un son qu'on a fait ensemble, et puis tout le quartier voit, et puis nous, on n'est pas présents. Mais la chanson appartient à qui? La chanson appartient à Safarel. Ah, mais s'il y a une prestation à faire, c'est Safarel qui fait la Donc, il y a une chose que je non. comprends. En fait, ils avaient déjà sorti leur chouchou. Et eux, c'est des Tu es jeunes qui viennent tu es revenu faire un featuring avec nous. Parce que tu voulais faire sortir aussi le son chouchou. Mais si tu fais ça sortir toi seul, ils vont dire que tu as pris le son des petits. Ouais. Toi, tu nous as appelés pour qu'on puisse poser dessus, pour ne pas que les gens te disent que tu as volé le concept. D'accord, pour être légitime aux yeux de la population. En ce qui concerne Safarel, moi j'aimerais savoir, lorsque on fait un feat, c'est-à-dire que la chanson appartient certes à Safarel, mais après le feat, il peut quand même vous donner l'autorisation de faire une prestation sur la chanson. C'est bien ça le sens de toute collaboration musicale, vous permettre aussi de profiter des retours sur la chanson. Mais si ce n'est pas le cas, là il y a problème. Et si vous partez à son concert, le premier concert, on vous interdit l'accès, qu'est-ce qu'il vous dit après? Oui. Après, il me dit que, bon, voilà, mon petit, je n'étais pas au courant, et moi, j'étais occupé avec mon concert et tout. Pourtant, le staff managérial, c'est des gens avec qui tu marches chaque jour. Ils ont reçu des informations, des instructions. Voilà, donc, avant même qu'on arrive au palais, on nous a déjà dit, depuis la maison, qu'on ne pas rester chez vous. Vas-y, Marie-Dominique, c'est pas très d'accord. Il vous promet, non, je veux bien comprendre les choses, il vous promet de faire le clip de votre chanson Chouchou, après avoir fait le clip de la chanson Chouchou que vous avez repris ensemble. Est-ce que, et il ne le fait pas, est-ce que vous êtes senti abusé? C'est la réaction qui a été Dora, là. Parce que tu te sens abusé de telle sorte que tu n'arrives pas à croire qu'on puisse te faire ça. Tu as l'impression que tu es dans un dessin animé. Tu as l'impression que tu es dans un dessin animé. Donc, comme tu es dans un dessin animé, toi aussi, tu prends ta route, tu es au studio. Ok. On parle de Machouchou depuis tout à l'heure. Il y a eu tellement de challenges sur cette chanson, mais on va vous en proposer quelques-uns. D'accord. Attention à tous les... Il n'y a que Marie-Dominique et vous qui n'avez pas encore fait le challenge. Pour l'instant. Et moi aussi. Vous parliez tout à l'heure de Safarel. Il n'y a pas que Safarel, vous avez cité un nom. Didi Yéman. Encore un autre. Contre qui vous avez des griefs. Et pourquoi? Bon, vous parlez. Vas-y, Barakissa. Ouais, mon York est là, il y va trop fort. Vous parlez. Avec Didi Yéman, déjà, il n'y a pas grand-chose, mais il y a grand-chose. Parce qu'à la base, il était notre directeur artistique. C'est-à-dire, en tant que chorégraphe, il a cette force-là de diriger, de donner, en tout cas, de belles idées et tout. Donc, il était notre directeur artistique. Et puis, bon, dès que le son a fait boum, déjà, on va vous dire une vérité, c'est lui qui a eu l'idée de faire le son Dora. C'est-à-dire, il nous appelle, allô Réna, allô Kadior, venez, j'ai un projet. On le fait ensemble. Moi, je vais vous diriger artistiquement, mais il est, en tant que le chorégraphe, mais c'est camouflé. D'accord. Okay. Voilà, donc on fait le son, ça marche très bien. Et il y a eu un voyage sur le Maroc. Déjà, il est allé avec Kadyrov. Moi, bon, j'avais d'autres choses à faire, donc j'ai laissé aller tous les deux. Bon, je ne sais pas s'il y a un conflit là-bas et tout. Dès qu'ils sont revenus du voyage, Didi a décidé de lancer sa carrière, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de malentendu. Hein. On allait jouer. Tout ce qui devait se passer s'est passé. Là-bas, on a appris à chanter un peu, à monter les voix, à diminuer les voix, à monter, à hausser, à rehausser, puis à rediminuer. Et puis, bon, on est rentré à Abidjan. Peut-être qu'il avait le projet là dans la tête quand on allait rentrer. Et puis, elle allait peut-être se lancer dans son truc. Maintenant, il y a la manière aussi de se lancer. Et puis, il y a la manière d'être aussi avec nous après ton lancement. Bon, ce qui a créé nos dernières disputes, c'est le fait que j'ai fait un featuring avec Chiel Amelo. Okay. Chez lui, il dit que j'ai trahi le coupé décalé, qu'il avait fui, qu'il me joue les gouttes du coupé décalé, les rois, et puis il me fait featuring avec. Il dit, mais Didi avait featuring avec Desbordeaux, c'est la musique ivoirienne qui gagne.
Parce que Julien Lamelo, c'est du rap ivoire. Hein. Parce que Julien Lamelo, c'est du rap ivoire. En fait, à t'écouter, c'est un peu trop beau pour être vrai. Parce que quelqu'un qui a été votre directeur artistique, qui vous a donné l'idée, qui a quand même écrit la chanson d'Oradens, vous avez vu le succès que ça a donné. L'idée sur moi, sinon la chanson même qui a été chantée, c'est pas ce qu'il voulait chanter là-bas. Mais c'est lui qui l'a écrite. Il n'a pas écrit quelque chose. En fait, il est venu... Il avait le doc, il a dit... Il est venu nous voir. On n'était pas les seuls artistes à qui il a proposé. Et finalement, ça veut dire que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. On a toujours été reconnaissants à cause qu'on est parti aller au Maroc. Maintenant, en ce qui concerne les cachets, est-ce qu'il y avait au moins une partie? Voilà, part de directeur. Parce que l'argent peut diviser des frères. Oui, moi je crois que c'est là le problème en fait, parce qu'on n'avait pas de contrat. Si peut-être il avait voulu ça, moi je n'ai pas accepté. Mais donc vous ne lui avez pas donné voilà, ce que vous avez pris. Peut-être c'est sa rémunération qui a causé problème et puis bon. Vous faisiez des spectacles avec lui ou c'est après avoir dirigé non, avec lui, dès que ça... non, soyons francs, on travaillait déjà ensemble. D'accord. Dans le passé, parce que lui, il a travaillé avec Safarel, il a travaillé avec nous. Effectivement. Et puis, bon, il y a d'autres noms que j'ignore, mais c'est un groupe d'amis. Donc, après, toujours le même problème. Mon ami Arafat qui est là, il est chaud. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de soucis souvent avec les autres. Moi, je dis rien, mais on va dire que je suis hypocrite parce que je suis avec mon pote, mais je dis rien. Quand il crie sur les autres et tout, moi, je fais semblant de ne pas entendre. Donc, c'est de là que... Toutefois, il y a des brouilles avec Kadyrov. Quand le Kadyrov fait ça, je dis non, laissez venir et tout et tout. Donc, ils sont fâchés. Excuse-moi, on va aller droit au but. Ouais. Vous êtes allé en spectacle. Il est passé de directeur artistique à chanteur puisqu'il a fait la chanson avec vous. Vous allez en spectacle avec lui. Vous lui donnez quel pourcentage? Vous lui donnez combien? Oui, pour les rémunérations, comme je disais, on n'avait pas de contrat. Donc vous ne lui avez rien donné? C'est là le problème. On lui donne ce qu'on veut. Ce que vous voulez. Bon, Kadyrov, tu lui as donné combien? Voilà. Tu lui as donné combien concrètement? Son argent qu'il devait avoir. C'était combien? Bon, je ne peux pas donner de prix parce que il y a beaucoup de fois on est parti pour rester, il y a beaucoup de prestations. Même au Maroc. Est-ce que vous avez l'esprit partage même? Bien sûr. Non, à vous entendre parler, vous n'avez pas l'esprit partage. Non, les Marocains, c'est nous-mêmes. Non, mais tu as du mal même à dire le montant que vous avez donné au musicien. Non, mais parce qu'il ne peut pas donner un montant comme ça, fictif. Non, c'est parce que le montant que tu as donné, toi, mais tu sais que ce n'est pas raisonnable, tu n'es pas fier, que tu ne peux pas dire. Ouais, ici, bon, jamais s'il y a 500 000 comme ça. On peut lui donner 100 000, 150 000. Il y a les danseurs aussi. Mais quand vous lui avez donné son cachet, il a pris, il a accepté. Il va prendre, il a besoin de ça. Donc il n'a rien dit, il a accepté. Il a accepté. D'accord. Puis il y a chaque jour, c'est comme ça, on faisait les... Mais on est parti au Maroc, on a fait combien d'argent là-bas. Moi-même, souvent, mais sa femme est quittée en Bengui, elle est venue au Maroc là-bas. Depuis, on part rentrer dans les tours. Mais tu dis qu'après, il s'est mal comporté. Oui, après avoir lancé sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Parce qu'il est devenu d'abord un concurrent. Maintenant, dès que peut-être c'est tout laissé emporter de nous voir peut-être comme ses ennemis même du coupé d'égalé. Parce qu'il ne sait pas avec qui il va faire son Arafat de Bordeaux. Vous voyez, non? Donc c'est peut-être un truc comme ça. Peut-être on est comme ce challenger. Raison pour laquelle il y a beaucoup de pics. Sinon, à un moment, on parlait bien au début. Mais quand sa femme allait au Maroc, allez vous voir là, c'était pourquoi? Elle allait vous demander un peu d'argent? Non, elle est venue voir son chéri. Vas-y, Désiré. Oui, maintenant, en ce qui concerne ce problème, en réalité, est-ce que ce n'est pas un problème de femme? Non, on n'a même pas les mêmes goûts. C'est juste pour de l'argent. C'est juste pour de l'argent? Bon, peut-être oui, même au suivi de cette histoire-là, il y a tous les coups maintenant, parce qu'il se permet de draguer nos anciennes chéries, par exemple. Il se permet de draguer vos ex? Ouais. D'accord. Avec qui ils s'amusent ensemble. Tu veux enfreindre maintenant les règles de ceux qui t'ont, tu vois. Donc, vu que moi, personnellement, je suis loin de ce genre de dispute-là, donc je ne pourrais pas attention. Lui, il peut garder ça, moi, je ne peux pas garder ça dans mon cœur. Vas-y, Marie-Dominique. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux de son succès? Parce que jusque-là, il y a des pics, il y a des trucs. Vous ne dites pas concrètement ce que vous lui reprochez. Est-ce que vous n'êtes pas jaloux de son succès? Vous a laissé, ça va bien. Son succès, si nous, on est jaloux de son succès, tu sais que lui, il a toujours été jaloux de nous. Parce que là, nous, on a commencé avant lui. C'est qu'il a été fait. C'est qu'il a été fait maintenant. Mais lui, ça va devant. En Europe. Ouais. Moi, c'est l'Europe, là, on a 4 sous la main, on refuse. On veut bien partir là-bas. On ne peut pas parler, tu es parti, puis tu es parti. Ils vont dire que tu es parti. Hein. Non. Il n'y a pas de date. Tu t'en fais quoi là-bas? Mais en t'entendant parler, tu es jaloux de lui. Ça m'emmène de parler, mon vieux. Sinon, moi-même, jaloux. Non. Mais aujourd'hui, vous savez, sa chanson, La Pression, elle marche très bien. C'est bon, il y a les trends sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est lui le vrai roi de Yopougon, du coupé-décalé de Yopougon. Roi, 3 mois de carrière, roi de quelque chose. Mais un mois même, tu peux être roi de Yopougon. Ça a été coupé, hein, maman Machocho, non? Ou même, tu n'as pas vu ça? Mais son là, c'est où il voit. Il y a eu Didi Yémon dont on parle, Safarel, mais il y a aussi Doliziana.
et Ariel Chéné. Oui. Team de Boy, vous faites des histoires avec tout le monde? Non, c'est pas des histoires. C'est des grands frères à qui on demande des feats chaque matin. Parce que nous, on est assis là, on veut gouverner, on veut la force de tout le monde, en fait. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est à eux, on demande des feats. Mais est-ce qu'ils veulent que vous gouvernez à Yopougon? Il y a ça aussi. Bon, c'est ce que vous avez dit. Nous, on ne va pas dire que les vieux pères ne veulent pas que nous, on soit ceci, cela, mais nous, on a besoin d'eux. D'accord. Dans le cas d'Ariel Chéné, qu'est-ce qui s'est passé avec lui quand vous lui avez demandé une collaboration? Déjà, avec Ariel Chéné, quand on lui a demandé une collaboration, il n'a pas refusé. C'est SK Le Refrain qui, l'intermédiaire, voilà. Donc déjà, le vieux, on lui a demandé un feat coupé décalé. Lui, il était sur un album où il voulait nous inviter, mais je crois que il nous a mis sur un modèle de chanson que lui, il apprécie, mais pas nous. Donc voilà, donc ça n'a pas donné. Donc du coup... Vous avez testé, vous avez essayé, ça n'a pas marché? Oui, on a posé bien. D'accord, quand même. Le son, on l'avait dans nos téléphones, on kiffait. Donc on se dit que le son vient en force, le plus moi, Chine, on fait les tapages. La sortie, à la dernière minute... La sortie, sa mixtape, il n'y avait pas le son dedans. Alors que le son était déjà compris dans son album qu'il devait faire sortir. D'accord. Mais il a dit que ça n'avait pas marché, donc ça veut dire que... Ça n'a pas marché, c'est qu'il pense après... Il n'a pas vu le son dans l'album ou dans la mixtape. Parce que c'était pas... C'est ce que j'ai dit. Il n'a pas aimé peut-être la rythmique et tout, donc il n'a pas mis ça dans son projet. Donc déjà... Peut-être qu'il s'est dit que vous n'étiez pas à la hauteur aussi. Oui, mais c'est pas là qu'on l'a demandé. On l'a demandé sur un coupé décalé. On l'a demandé dans son domaine qu'il a exercé avec Arafat. Bon, mais il nous a envoyé dans un maïs. L'afrobeat. Ah, ok. Voilà. Donc dans votre carrière, là, s'il n'y a pas featuring, là, vous ne pouvez pas évoluer. Si on ne chante pas toi-même, on ne peut pas te voir. Ah, mais comme depuis là, featuring élu, là, il y a eu ça. Vous parlez des autres, mais vous parlez de nous. C'est nous, on met la lumière. Après, il a dit tout à l'heure qu'ils ont besoin de la force aussi. On a une autre coupé décalé que nous, on a là. C'est pas fait par là. Ça s'explique. Nous, on voulait montrer qu'il a... Mais votre connaissance, votre force là, chanter sans faire featuring quelqu'un. Congélateur là, il chante, il ne fait pas featuring quelqu'un. C'est vrai. Il fait des featuring et ça marche très bien aussi. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'en dehors de Ariel Chéné, on avait parlé aussi de Dolizana de Bordeaux. Est-ce que lui aussi, on est toujours en attente, on doit profiter de ce canal là maintenant pour dire à Dolizana le vieux, on veut... Featuring encore. Voilà, c'est ça qu'il dit là. En tout cas... Est-ce que vous l'avez déjà approché avant de... Vous l'avez approché, oui. Il a dit non? Il n'a pas dit non, il a dit qu'il est sur un album présentement et que quand il va finir ça, on va se voir. Mais vous savez, nous on t'appelle dans notre projet, nous on ne vient pas dans tel projet. Donc déjà quand tu nous... Si je te demande un featuring que tu parles, tu me dis oh non attends et tout, moi je donne dos parce qu'il me dit qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour chanter. Donc tu penses que c'est un refus? Pour moi, oui, tout à fait. On va besoin de réfléchir pour chanter. Mais un coupé décalé là, il y a qu'est-ce que le sultan, il fait featuring. Par exemple? Oui, par exemple. C'est pas mal, mais... Il y a Ramsès Mstikaya, allez-y. Par exemple, oui. Si, il y a allumé la télé sur Ramsès, vous savez, le concept Mozo, c'est moi qui est blessé. Même Bébé Sanzo aussi, c'est ça. Non, il y a Bébé Sanzo aussi. Vous voyez tout autour de nous, en fait. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de nouvelles choses. On est la base. Ouais. On est la base. On filme ça à la télé ici encore. On a dit ça devant eux. Et puis ils savent ça. Regarde, chez vous, vous êtes arrêtés là-bas, vous êtes assis. Il faut prêter attention à ce qu'il dit. On est la base. La base. Puis décalé. Laisse terminer, tu vas réagir. Actuellement, la nouvelle génération. Moi, je ne connais pas de nouvelle génération parce qu'on est eux en même temps. Donc c'est comme si là, il n'aura savoir que le coupé décalé actuellement là, c'est nous. C'est nous. Mais vous ne pouvez pas dire ça en face de Safarel. Ceux qui sont s'ils ne croient pas là, En ce qui concerne Ramsès, le featuring avec Ramsès, comment la rémunération a été faite? Encore rien du tout? Bon, déjà, le featuring, il a appelé tout le monde. Il m'a appelé, il a appelé Kadyrov, il a appelé Didi Eman, il a appelé Pikachu. Et déjà, Didi Eman était en froid avec Pikachu, donc il n'a pas voulu poser dans le morceau. Et mon Arafat aussi est venu au studio, il a dégamé, il est parti. Donc on est resté trois sur le morceau. Ramsès, Pikachu et moi. Donc déjà, vu que le son a commencé à donner et tout, bon, Ramsès, on n'a pas le même programme, c'est-à-dire lui, il a ses cachets, il a ses business à lui. Donc il mettait plus ses prestations en avant. Et nous, on était obligés de mettre le son dans nos playlists pour pouvoir être vu sur le son, en fait. Donc déjà, il y a déjà incompréhension parce que c'est ton morceau. Nous, on ne va pas te suivre dans tes prestations, mais au moins, il faut que
voilà, ce que ça t'a apporté, il faudrait que ça nous apporte Vous aussi. décidez Moi, il y a quelque d'exploiter chose le que je veux morceau. comprendre. Aujourd'hui, votre concept, le nouveau coupé décalé, où vous êtes les rois là, c'est forcément le featuring pour évoluer. C'est pas ça. Mais parce que c'est pas depuis ça, on notre parle là, but, il y a un là. souci, je voulais faire featuring avec temps, ça n'a pas parce que marché, vous avez- j'ai pas compris, vous avez- featuring avec temps, ça n'a pas Non, personnellement, je vais vous dire que là maintenant, moi je suis Oui. pas sûr qu'on a besoin de quelqu'un. Parce que Ah, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de quelqu'un. nos sons à succès, c'est pas des featuring en fait. Voilà. Peut-être que c'est parce que peut-être on s'est senti un peu faible, qu'on avait besoin de certains ou d'autres et tout. Mais ça n'aboutit jamais. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que tu as dit, on a besoin de. Eux n'ont pas besoin de nous. Mais vous nous faites venir chanter avec vous et puis après vous nous laissez tomber. De toute façon, il avait déjà répondu à cette question. Ah, ok. Dans quelques instants, vous aurez le face à Anaconda, mais pour l'instant, vous avez vérité par l'image. Team de Poi, Kadyrov et Renard, on va vous proposer des images de personnes que vous connaissez peut-être et on vous posera des questions. C'est bon, on peut y aller? Première image. Qui vous voyez à l'écran? Le STE. Este Milano. Que pensez-vous de lui? Bon, moi déjà, ce que je pense de lui, c'est ce que je pense de moi. Quelqu'un qui est très, très, très fort. Il vient de Yopougon. Mais tout ce que je lui reproche, c'est qu'il a abandonné la commune. Il se joue les petits de Cocody maintenant. Donc, j'espère que quand ça va te laisser frère, tu ne vas pas venir au quartier. C'est ça que tu souhaites. Ouais. Non. Bon, regardez, vous voyez ça de cette pas très manière-là. gentil, hein. Oui, c'est que tu vois, on parle très gentil. Nous, on prend ça comme des taquinements, en fait. Voilà. Ah, c'était C'est pas avec la force, c'est juste... Moi, jamais rien au sérieux. D'accord, maintenant avec Milano, il y a une petite polémique. Il fait du Maïmouna, d'autres disent que c'est du coupé décalé. Vous, qu'est-ce que vous pensez de sa musique? Bon, lui-même, il sait qu'il puise un peu chez nous là-bas pour venir faire ça en haut aussi. Sinon, vous-même, quand vous écoutez, vous savez qu'il y a un peu de coupé décalé dedans. Il y a beaucoup de coupé décalé. Mais puis là-bas, Milano, la plupart des morts du Maïmouna savent que c'est le coupé décalé en fait qu'ils sont en train de faire, mais en les versions, ça c'est ce qu'il y aura laissé là-bas du trap décalé. Normalement, Il le avait Maïmouna, dit c'est ça du en trap plus. décalé. On va profiter de ce canal aussi pour annoncer notre featuring avec Milano. Ouais. Ah, Voilà. d'accord, on va en parler avant la fin de l'émission, t'inquiète pas. Oui, Ça ne c'est vous pas dérange forcément pas. sérieux. Ça ne vous dérange pas qu'il utilise le coupé décalé pour faire sa musique? Ça vous dérange pas nous dérange pas, mais au fait, reconnaissez que c'est un peu pour venir là-bas. Mais est-ce que lui, il D'accord. reconnaît ça? Ah, Non, c'est oui, ça, c'est non, ce qu'on Milano dit. nous aime Voilà. bien. Non, il n'y Milano, a pas de mon problème, bébé, c'est un moi, ami. Et là, je l'aime bien. D'accord, ok. Prochaine image. J'adore ce qu'il fait en tout cas. Qui vous voyez à l'écran? C'est la taupe. C'est un traître, lui là. Pikachu le Pikachu moine, le moine, ouais, c'est ça. Tu c'est... rigoles ou mais tu es sincère? Il est très sincère. Vas-y, un Renard. Renard répond Ouais, et après on revient sur Pikachu, Kadyrov. c'est un ami du quartier, mais Pikachu, il travaille avec Gigi déjà. Vous voyez que les noms se répètent, non? Gigi était son directeur artistique. Ok. Après, quand Pikachu a commencé à tomber, c'est là que Gigi a décidé d'être avec nous. Donc déjà, il y avait déjà une polémique, vous voyez, au quartier, les que deux. sont entre les deux. Ok. Donc ça joue sur nous tous, en fait. Parce que Mais déjà, toi, tu le traites d'un traite. On le laisse terminer, Anaconda. Vas-y, Oui. Renard, termine je rapidement. vais rejoindre mon pote. Il le traite parce que le gars, il reproduit nos concepts, nos manières de chanter, parce qu'on a le même studio d'enregistrement. Il se permet de mettre ce qu'on chante dans ses morceaux et tout. Donc déjà, ça, c'est déjà mal fait. Voilà, sa dernière chanson, La Démarche. Quand moi, je posais La Démarche au studio, il était assis au studio. Il faisait comme s'il n'entendait pas. Il s'est rentré à la maison, il a fait le morceau aussi. Waouh. Vas-y, Anaconda. Vas-y, Anaconda. Non, il a tout dit. Il a tout dit. Et Kadyrov, tu as quelque chose à lui dire? Pikachu, c'est vrai que tu veux avancer dans la vie, mais il faut savoir avancer. Et quand c'est chaud, c'est derrière nous au quartier, tu viens, on te réconforte. Mais ne prends pas partie de quelqu'un. Si tu veux chanter, il faut savoir chanter. Il ne faut pas aller de l'autre côté là-bas. Tu sais que tu aimes bien, big up à toi. Est-ce qu'il vous fait peur musicalement? Non, Non, il est faible. Il est Il est faible. faible. c'est trop faible pour nous. D'accord. Prochaine image. Il s'agit de... Roma Chia. Exactement. Que Ouais, pensez-vous Roma, de Roma Chia? Roma, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi dans les histoires de Oiseaux Vacances et tout. Roma, il a travaillé avec nous. Il a le premier morceau, La Beno, de la team des Poi, il a été le personnage principal du concept et tout. Bon, après, sa carrière a pété aussi. Nous aussi, on était contents. Bon, on va dire que quand il était en moment de force, nous, on était en baisse. Donc, ça veut dire que, voilà, on le soutenait dans l'ombre et tout et tout. Mais là, maintenant, il y a une amalgame, il y a un discours.
entre lui et mon pote. Parce que là, ils ont un concept en commun. Encore lui. Mais Kadyrov, il est là, il va parler. En fait, si vous ne pouvez pas comprendre comment je suis dans le coupé décalé, je suis comme un arbre qui produit seulement des fruits. Et puis tu viens, tu cueilles pour toi, tu t'en vas sans dire merci. Tu t'es plus que Vétulelas. Vétulelas, c'est pas plus que Vétulelas. Vétulelas, c'est mon grand-père. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Romachi, Yaya? Il a accueilli quoi chez toi qui t'appartenait? Il y a une nouvelle petite danse de jour là que je voulais, après la sortie officielle du clip de mon frérot, je voulais mettre ça encore un peu à l'appui. Mais vu qu'on a le même studio, vous passez dans d'autres pour aller faire notre truc qu'on veut faire. Comme le nouveau quartier aussi, c'est le même quartier. Notre inspiration, vous partez chanter ça. Ils n'ont pas d'inspiration, ils n'arrivent pas à créer. Sinon, il avait lancé son truc Atier là, sur TikTok 2 jours là. Je sais pas si vous avez vu ça, Biama Atier. Oui. Ça m'a même fait avec 3 jours, 4 jours. Tu as fait la danse du Magua. Qui t'a stressé? D'accord. En fait, tu sais pourquoi tu as fait ça? Donc la danse du Magua, en fait, est de toi. Ouais, la tête des poulets. La tête des poulets, ça doit venir 2 jours. Il profite du canal pour vous annoncer que la tête commence à couper les poulets à la maison. moi, je veux comprendre quelque chose très rapidement avant de passer à la prochaine rubrique. Votre studio d'enregistrement, c'est ouvert à tout le monde peut venir là-bas? Oui, l'arrangeur, vous le voyez. On déniche l'arrangeur, et puis quand tu vois qu'on fait quelque chose où tu entends bien les sonorités. Mais nous, c'est notre arrangeur, nous, on a enlevé. Nike on Vetak, ça a été comme ça. Il y a un arrangeur qui s'appelle Nike on Vetak, lui qui a fait le titre de pression de Didi. Dès qu'ils entendent un son qui est bien, là, ils cherchent à voir l'arrangeur en même temps. Le même truc. Donc, ils veulent forcément ce qu'on fait. Voilà. Ils veulent forcément ce qu'on fait. On les voit venir tout bon. Même si on ne dit rien, mais on a quelque chose à dire. On se sent violé musicalement parlant. C'est ça. D'accord, vous avez beaucoup de talent en tout cas. C'est fini pour Vérité par l'image. On passe à la prochaine rubrique, Face à Anaconda. Les questions, c'est pour vous deux. Hein. Chacun peut répondre. On va au feeling, quoi. Pas de souci. Aujourd'hui, quel est l'artiste coupé décalé qui vous effraie au studio ou sur scène? Bon, moi, je vais répondre directement. Là, maintenant, si on parle de la team d'époque, on doit parler de quelqu'un dans le coupé décalé, c'est Safarel ou Bianc. Qui vous effraie, hein? Pas qui nous effraie. C'est lui, au moins, on sait que notre musique, ça peut aller vers pour lui, là. On peut être... C'est-à-dire, si on parle de Safarel, tu ne vas pas dire un autre nom à partir de l'époque après. Voilà. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un classement, Safarel, après vient la team de Boy. Juste parce que c'est le grand dos. Hein. Ah, juste parce que c'est le grand dos. Oui, sinon, nous aussi, on a ces mêmes années de carrière qu'il a. Moi, je ne suis pas sûr que ça pourra être la même chose. Ah, les gars, vous comptez sur quoi? On compte sur ce que Dieu a donné, qui est le talent. D'accord. Mais le featuring avec Safarel, le titre, c'était quoi? Chouchou. Dans le fond, après Safarel, il voulait vous faire, mais c'était quoi le réel problème? En fait, vers la fin, c'est ce qu'on a voulu penser, parce qu'on a fait un featuring avec toi, tu mousses, comme on le dit à Abidjan ici, tu mousses, et puis bon, on a les mêmes internautes, on a les mêmes les fans et tout, du quartier et tout, donc non seulement de nos quartiers, on dit, ah, le vieux, il est avec le son là-bas, il mange, vous mangez pas, oui. Donc c'est cette rage-là qui nous a poussé peut-être à dire du mal de lui, sinon, en gros... Mais côté financier, il vous a donné un peu d'argent, mais qui devait donner forcément, lui, c'est là, il donne son mot au vieux. Si c'est là, donner là, il donne. Il donne même. D'accord. Aujourd'hui, vos cachets varient de 500 000 à pratiquement peut-être... Ouais, rapide. En rapide et rapide. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Côté femme, côté vêtements, côté logement? Oui, bon, au début on se cherchait. Maintenant, on dit on s'est trouvé un peu. Maintenant, sans pour devant là, maintenant. Donc, aujourd'hui, votre vie, c'est stable, ça va? Oui, il n'y a pas de souci. Les filles, avant, vous ne pouvez même pas dire bonjour, là. Vous les avez aujourd'hui? Oui, celle aussi qui nous disait bonjour. Elle peut nous dire bonjour aussi. Il y a ça, les gars. Les gars, merci beaucoup. Merci fort. Merci beaucoup, Team de Boy. C'était face à Anaconda, effectivement, qui est épaté. Alors, vous parliez tout à l'heure de vos projets. Il y a un son qui arrive, il y a un feat qui arrive. Il y a une deuxième EP qui arrive de... C'est combien de sons? On n'a pas fait au moins 8 ou 9. C'est au moins 7 sons. Ouais, bon, là, bon, nous, on mise ces temps-ci là sur les streamings. C'est-à-dire, on essaie de faire connaître les morceaux même avant les sorties, mais sur les plateformes payantes. Nouvelle manière après de faire du coupé décalé. Voilà. Après vos différentes mésaventures en gros, on veut montrer que le coupé décalé peut faire au moins 5 sons concept comme ça. Même si on n'a pas besoin de ça. Même si on n'a pas besoin de ça, mais tu peux mettre au moins 5 sons dans une EP et puis tu vois que les 5 sons sont doux. D'accord. Est-ce que ça sera 5 sons de vous? Il y aura encore des
Des De featuring. nous, ça dépend parce que nous, on est Parce que vous n'avez pas artistes, beaucoup hein. de chance en featuring, c'est pour ça que je demande. Ça s'est très mal passé généralement. Ouais, Oui, mais parce bon, que, là, on va inviter quelques-uns. Nous, c'est là, mais nous, on va inviter. Là, c'est Ah, pas c'est nous. ça, là, c'est vous qui invitez. Voilà, au moins, tu sais que... Mais à vous D'accord, entendre en fait, parler, à vous Désolé. entendre parler, vous n'avez pas peur quand les gens disent que le rap ivoire fait tomber le coupé décalé. Non, mais Non, ouais, c'est le les rap balivernes. ivoire. Bon, le rap ivoire, Les balivernes. le rap C'est ivoire les reste le balivernes. rap ivoire parce que en question de rap, il n'y a pas de chant. C'est-à-dire, si je prends un rappeur tout dessus, il donne un micro, il est capable de me faire plaisir sans la musique. Donc le rap reste le rap. Mais en ce qui concerne les Buzz, les Maïmouna et autres, ils sont où? Ils les voient. D'accord. en fait- Attends, j'ai pas compris. Tu peux répéter parce que... Je pense ça. J'ai dit, Ils sont où? ils sont Je où? veux les voir. Vous voulez les voir, sachant que Didibé écume des scènes internationales. Ah, c'est international, mais... Sachant que Didi- Suspect aussi fait des feats avec Non, Suspect, il est où même? Youssoufa. Suspect, il est où? Là où ça a l'air. Ouais. Je ne les vois pas. Hein. Non, mais il faut arrêter, franchement, les gars. Ah, la Ils sont même bien de que le réalité. coupé. Ne dites pas que le Non, mais c'est rap vrai, ouais. ivoire, ils sont où vous Ils sont voulez les voir. télévisés Il sur a enlevé voyez de facilement. Dis bien en forme. Oui. Ils sont Il a télébronzés. Il n'est même pas il a mort, déjà pour dit. Didibé. Oui, ils sont télébronzés de l'autre côté là-bas. Mais sa Sinon, musique marche toujours. Mais bien sûr. Donc le parce rap que, ivoire n'a il pas a- fait tomber le coupé décalé. Non. Le rap ivoire peut... Bon, c'est ce qu'on nous disait, parce que les grands là dorment. Maintenant, nous, on est là Nous, les maintenant. jeunes, là, tu peux nous dire que le coupé décalé est tombé. Couper dans les frères. La elle est là. même place que tu as Délé. pour faire tes clips, tes trucs. Vous le dites parce que vous Chaque faites du coupé minute, tu décalé, entends mais le son. soyons concrets, on est devant la caméra et les gens nous regardent, Team de Poi. Je veux bien vous croire, mais je le dis encore, le rap ivoire est en train de s'imposer, qui fait des grandes scènes internationales. Mais- Et même le Zouglou aussi, qui fait le Zénith et tout ça. Et le coupé décalé est un peu à la traîne. Oui, Parce le coupé que, décalé des grands, le soyons- coupé décalé de Serge grands, Pelot, hein. le coupé décalé de Des Kéké grands, oh Farah, là-bas. le coupé Ça, c'est décalé lui, de ça, c'est Ariel, là-bas. le coupé décalé des grands là. C'est Ça, ce c'est ce que coupé vous décalé, recherchez. là. Parce que vous attendez un Moisco en train de tuer. Ok, non, c'est les petits là. C'est pour eux là qui c'est les marchent. petits là qui sont en train de faire. Voilà. On se voit sur les scènes, toutes les scènes, ils Mais savent. Dieu est grand, ils vont nous voir un peu devant là-bas, on va bien se comprendre. Inch'Allah. Il faut dire tout de suite que l'avenir du coupé décalé est radieux avec la Team team de Poi. Poi, Vous pouvez nous faire Titi confiance, en Yvan. tout cas. Bon, je pense qu'on peut leur faire confiance. Cette clique-là, Dans un en tout cas, premier ils vont pas- temps, vont dans pas un vous premier décevoir, en temps, tout on a deux succès, Dora et aussi Maman Machucho. Donc, il y a- Machucho. ouais, Chouchou, il y a plein de Mozo. titres encore qui arrivent, donc on doit être vraiment confiant. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que j'ai remarqué que en solo, vous sortez des singles. Souvent, je ne sais pas si c'est une organisation. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous préparer une séparation? Non, jamais. On est comme les Américains. Souvent, tu peux avoir tes inspirations et puis tu vas partir au studio. Moi, je suis fatigué. Et puis, il va, il chante. Puis la plupart du temps, c'est ça. Et souvent, tout le monde, tu as des trucs que tu as envie de chanter. Mais vous pensez que vous avez une T'as- chance au t'as- plus vite? J'ai pas compris. Au Vous pensez que vous avez une chance au plus Oui, vite? l'an dernier, on était dans la révélation. Bon, vous savez, les premiers, c'est les histoires de vote. C'est ce qu'on a vote, compris. vote. Et moi, je découvrais l'histoire. Je pensais que j'allais venir me saper, puis était j'allais me donner nouveau mon même trophée. dedans parce qu'on On connaissait dit pas non, comment qui ça se devait voter. Donc cette année, il m'a impliqué. Et puis, on va voir le résultat. Quand vous allez vous impliquer, vous n'allez pas vous impliquer qu'à Abidjan, parce que Désiré, c'est vrai, tu les as encensés, on est d'accord avec ce que tu as dit, mais le coupé décalé ne sort pas forcément d'Abidjan. Oui, mais Surtout votre coupé décalé. ça sort. Les études, comme vous avez dit, vous avez les vidéos de TikTok et tout. Les gars, ils ne sont pas à Abidjan. Le challenge. Voilà. Mais non, des gens qui ont des contrats pour l'autre côté, là, ils donnent ça à leurs frères, à leurs sœurs. Ah, Un sec Tu fermé. vois, non? Ok. Voilà, puis moi, je sais que Elou, ça fait un bon moment que Elou ne mousse pas. Mais je le vois sur des grandes scènes au Mali, au Burkina, au Congo. C'est une question des réseaux. Une question C'est une de... question de Voilà. réseau, c'est Donc ça. là, demande pardon. Vous qui envoyez les gens C'est là-bas. nous, Là, on n'a pas, mais quand on va voir. Il y a du talent qui est là. Voilà. Désiré, rapidement, on va passer à la prochaine s'il y a un producteur qui vient et qui dit bon, je t'aime bien, je veux te produire, mais je ne veux pas que ton frère soit là. Qu'est-ce Ça, que c'est retourner à la maison. Parce que moi, mon ami, on doit réussir ensemble. Donc là, ça a tout reçu des trucs comme ça. Jusqu'à aller là, ça se passe. Si tu m'as fait signer, c'est qu'il te l'a fait signer. Parce que Ouais. déjà, tu peux pas m'appeler pour dire que bonsoir, Réna, j'ai besoin de toi. Je te dis non, tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous. D'accord. Merci beaucoup. À la faveur de la CAN 2023 qui se déroule ici même en Côte d'Ivoire et qui démarrera en janvier 2024, la 3 qui est une chaîne de musique et de sport se met bien évidemment aux couleurs de cet événement à travers le PPL CAN. Team de Poi, vous savez qu'on est en train de préparer la CAN, hein. Vous êtes Ouais. au courant. Qu'est-ce que Vous vous êtes pensez CAN. de la sélection ivoirienne? La Bon, là, sélection, on a beaucoup d'amis dans la sélection. Hein. Oui. Et les jeunes joueurs, là, c'est des. ils sont forts. Moi, j'ai confiance en eux. Voilà, c'est des joueurs de On va se Maracana qui ont passer. réussi On va aujourd'hui. chanter pour eux. On a fait un son pour les éléphants. On a fait un son pour les éléphants. Hein. Forcément. D'accord. Vous avez parlé des joueurs, Yopougon, c'est des amis, ils sont dans la sélection. Vous passez les raquettes souvent?
Oui. Bon, c'est pas raquettage, hein. On vient le cambrioler. Qu'est-ce que vous faites les dépôts? C'est notre vie mort. Combien ils vous donnent comme ça par dépôt? Combien? 2 000 €. Ça vient 1 300 000. Là, vous avez le même comportement que le père d'Aloha, vous êtes des mendiants. Non, mais c'est pas le calais. On est aussi, on a pas producteur. C'est l'ancêtre. Merci beaucoup, Team de Poi. Merci, c'était un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Vous savez, vous pouvez venir ici quand vous voulez. Anaconda, on est à la fin de l'émission. Ton dernier mot? D'accord, j'ai fait un coucou à quelqu'un à qui on ne s'entend pas. Excusez-moi, vous avez des enfants? Si, moi j'ai un fils. Ah, d'accord. Mon coucou, c'est pour Moulokoukou. Je lui dis merci pour son soutien et merci à son équipe. Désiré là. Et quant à moi, je veux saluer Francky Nguessan, Patrice Sodan et Wilfried Boka. Marie-Dominique? Un gros coucou à Razel Mbombio, Fulgence Klakwame et Raoul Kwame. Merci. Votre dernier mot, Team de Poi? Renard, Kadirov, qui veut? Vas-y, frère. Donne le mot de fin, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, tous les noms qui ont été cités sur le plateau, les gars, vous savez, c'est le game, on est dedans, il n'y a pas de moment. Si vous aussi, vous êtes en état de faire ce qu'on vient de faire là, faites-le. Parce que quand vous attrapez, on vous presse. Kadirov. Wow. Coupé décalé vivra toujours. Coupé décalé n'est pas tombé. DJ Arafat repose en paix. Big up sur ton bin à mon fils Ben Charlie. Big up à quelqu'un, Renard? Ouais, big up à mon papa. Papa, à maman. C'est là. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur PPLK. Le silence est une tranquillité, mais jamais un vide, dit-on, et c'est par abondance du cœur que la bouche parle. Je rappelle que vous aurez une prestation tout à l'heure, juste avant, Pipolémique Offside avec Romaric Beda. Moi, je vous embrasse et je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toute la réalisation avec Alpha qui était en chef à la régie. Merci beaucoup, on se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur la 3. À demain.